Combien de personnes occupent des postes dans la société mais se sentent aussi vides à l'intérieur d'eux-mêmes comme des coquilles vides? Combien de personnes se lèvent chaque matin en se disant « je n'ai pas le choix que d'aller gagner un peu d'argent pour payer mes factures ». Combien de personnes se sentent aussi malheureuses chaque matin lorsqu'elles se réveillent pour sortir de chez elles dans le but de vivre ou même encore, si je puis dire, de survivre. L'on a même attribué un nom à ce style de vie, mesdames et messieurs, métro, boulot, dodo, parce qu'on n'a même plus le temps de s'épanouir. À part travailler, on ne sait plus rien faire. Le corps est tellement épuisé, on se sent tellement fatigué qu'on ne peut plus rien faire à part aller travailler et gagner ce peu d'argent pour, soi-disant, bâtir une forteresse. L'on ne bâtit plus. On devient esclave d'un système dans lequel on s'endette pour pouvoir avoir une maison, payer les études de ses enfants, pour pouvoir se nourrir et on devient prisonnier. Prisonnier d'une vie que l'on n'a pas souhaitée. Combien de personnes vivent cela aujourd'hui? C'est un système de désespoir. Dans le but d'être en sécurité, on devient prisonnier et désespéré. Oui, nous nous sommes retrouvés dans ces contraintes-là, pas besoin de satisfaire souvent aux attentes de nos parents, ou même encore afin de pouvoir paraître en société, ou même encore de faire plaisir à certaines personnes au point de s'oublier soi-même. Ce qui est pire, c'est que nous nous orientons souvent dans nos métiers pour la plupart du temps en raison de l'argent que l'on peut obtenir ou même encore de comment on peut être perçu en société. Malgré cela, ce qui est dommage, c'est que nous ne sommes pas heureux. Nous passons notre vie à la recherche du bonheur. D'autres même ne se sentent jamais à la hauteur. Dans nos travails, on nous fixe des objectifs que nous n'arrivons jamais à atteindre et nous sommes même parfois obligés de jouer un rôle lorsque nous voulons occuper ces postes-là. On souffre à l'intérieur, on se sent asphyxié. On se sent asphyxié parce que nous nageons dans un système d'hypocrisie et on se dit on n'a pas le choix. Ensuite, on se sent tellement oppressé qu'on finit par perdre confiance en nous-mêmes. Pourtant, lorsqu'on était petit, nous nous rappelons que nous avons eu des rêves. Mais lorsque nous grandissons, on a l'impression qu'au fil du temps, l'on nous les a ravis en chemin. Et à ce stade de notre vie, on se dit, il est bien trop tard. Mais laisse-moi te dire, mon ami, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'aux yeux de Dieu, il n'est jamais trop tard. Parce que tu peux l'ignorer, mais Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il n'est pas le Dieu du futur, il est le Dieu du présent. Il s'appelle Je suis. Lui-même, il a dit de l'appeler Je suis. Parce que Dieu, il est présent. Il n'aime pas lorsque tu te projettes dans le futur, ou même encore lorsque tu te morfonds de ce que tu n'as pas pu réaliser dans ton passé. Lui, il veut racheter ton temps. C'est pour cela qu'il te dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Inconsidéré, c'est irresponsable. Il faut prendre conscience de ta situation. Lorsque tu te sens affaibli, lorsque tu ne te sens pas à la hauteur, lorsque tu ne te sens pas à ta place, le Seigneur t'appelle à te poser de bonnes questions. Ne sois pas irresponsable dans ta propre vie. Prends tes responsabilités et prends ton destin en main. Et prendre son destin en main, c'est de savoir se confier au Seigneur. Parce que lui seul connaît le chemin. D'ailleurs, Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par lui. Il aimerait tant que tu viennes à lui. Il aimerait tant te sortir du royaume des morts. C'est pour cela qu'il te dit dans Éphésiens 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière du monde. Il est venu pour nous sortir du monde des ténèbres. Il n'aimerait pas que nous œuvrons
dans ce monde des ténèbres où nous n'avons pas notre place. Lorsque nous sommes appelés enfants de Dieu, nous n'avons pas de place dans le monde des ténèbres. C'est pour cela qu'on se sent aussi désorienté. Il faut absolument que l'on appelle Christ en rescousse, parce qu'il est notre seul secours. Il doit nous aider à retrouver le chemin. Il faut faire très attention aux phrases de limitation qui n'appartiennent qu'à l'ennemi. Il y a ces phrases-là qu'il faut arrêter de dire dès aujourd'hui. Il est déjà trop tard pour changer de vie. Je n'ai pas de choix. Si je perds mon boulot, comment ferai-je pour manger et payer mes factures? Comment ferai-je pour cotiser pour ma retraite? Le Seigneur t'a dit de ne t'inquiéter de rien. En toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera ton cœur en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6. Le Seigneur aimerait que ton cœur ne soit point troublé parce qu'il veut prendre soin de toi. Il te demande de ne pas regarder au lendemain car le lendemain se suffit à lui-même. C'est un Dieu présent. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, je m'appelle, je suis et je suis venu pour racheter ton temps parce que les jours sont mauvais. Il est grand temps de connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et qui est le voleur, mesdames et messieurs? Le voleur, c'est l'ennemi, c'est le destructeur, c'est Satan. Il est représenté aujourd'hui dans le système dans lequel nous sommes plongés, le système du monde. Le système du monde qui est ici, le système antéchrist. Tout ce qui s'oppose à Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu. La parole fait chair pour venir nous racheter d'entre les morts. Lorsqu'on parle de mort ici, nous parlons de la mort spirituelle. Parce que le but de Jésus-Christ, c'est de vous donner le consolateur qui est l'Esprit du Seigneur. Quand le consolateur sera arrivé, il vous conduira dans la vérité. Il faut comprendre cela. Jésus nous a dit dans Jean 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus, lorsqu'il s'en est allé, il nous a bien précisé que le prince du monde vient et il n'a rien de lui. Lorsqu'il vous dit que le prince du monde n'a rien de lui, c'est pour vous dire que le prince du monde n'est qu'un menteur et son but a toujours été de causer la chute de l'homme. Il mise donc sur le mensonge. Il veut que ta vie soit bâtie sur le mensonge et non sur le roc qu'est Jésus-Christ, la seule parole qui doit vivre dans ton cœur pour te procurer la paix. Parce que s'il y a quelque chose que Jésus veut pour toi, c'est que ton cœur soit en paix. Et le cœur ne peut pas être en paix lorsque ce cœur-là n'est pas gardé par Jésus-Christ qui est la parole de vie. C'est uniquement par cette parole que tu seras racheté. Et il te rachète en te donnant le Saint-Esprit qui doit te conduire. Et le mensonge du diable a un seul but. Depuis la création, il n'y a qu'un seul but dans le fait que le diable veuille que tu vives dans le mensonge. C'est de briser ton identité, attaquer ton identité. Parce qu'il sait que ton identité ici sur terre doit être un enfant de Dieu. Rappelle-toi, il a tenté Jésus dans le désert en lui demandant s'il est enfant de Dieu, s'il est le fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il vient ainsi attaquer ton identité. C'est son but parce qu'il sait que tu dois renaître absolument en Christ pour épouser ta réelle destinée. Le Saint-Esprit doit résider en toi parce que tu es appelé à devenir le temple du Saint-Esprit. Mais le diable ne veut pas que tu atteignes cette étape de ta vie. Il sait très bien que si tu atteins cette étape, tu retrouves qui tu es. Tu deviens un être doté d'une autorité, idem comme le Christ. Parce que le Christ, il est la tête et tu es le corps. Donc, il faut comprendre cela. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est inscrit dans Jean 16, verset 13. Et vous savez où conduit cette vérité, mesdames et messieurs.
à la connaissance de qui vous êtes en Christ, car en Christ, vous possédez une identité, je vous ai dit. Partez dans Éphésiens 4, verset 10, il est écrit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Oui, le diable, depuis ton enfance, essaye de lutter pour que tu ne grandisses jamais en Christ. Il étouffe en quelque sorte ta croissance en Christ et il utilise la plupart du temps ton environnement. Oui, il utilise ton environnement parce qu'il sait que ton environnement seul peut l'éteindre sur toi. Il te nourrit donc de faux espoirs. Il t'enseigne à compter uniquement sur le bien matériel et sur l'argent. Il te nourrit de peur du manque et de la peur du lendemain. Parce qu'il est sûr que lorsque tu vis dans ce genre de limitation, tu ne chercheras jamais à regarder ce trésor qui se cache à la surface de l'eau dans laquelle il est en train de te noyer. Il faut faire attention, le diable est un menteur. La souffrance que tu vis à l'intérieur de toi en ce moment-là, ce que tu ressens est lié au fait que tu n'es pas aligné à ton identité en Christ. Et c'est ce qui est rattaché à ton âme. C'est ce qui est rattaché à ton âme. Et elle ne peut vivre étant plongée dans le monde et ses mœurs. Non. L'identité auquel tu appartiens en Christ ne peut pas vivre dans ce monde et ses mœurs. Rappelle-toi, Jésus t'a dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans une ancienne outre. Sinon, elle se brise et elle se perd. On met le vin nouveau dans une nouvelle outre. Il est important de comprendre cela. C'est pourquoi le Seigneur veut absolument que tu renaisses en Christ. Je t'ai déjà fait plein d'enseignements sur le sujet. Et je t'ai dit que le Seigneur Jésus est venu te racheter de la mort spirituelle. En effet, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden par la ruse du diable qui joue sur le mensonge par des paroles séductrices, parce que jusqu'à aujourd'hui, il mise sur ça pour détruire l'homme, par cette ruse du diable, l'homme a été tenté et a péché envers son Créateur. Et on sait que la désobéissance conduit au péché et le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Parce que vu que l'homme a péché en désobéissant à l'instruction du Seigneur, le Seigneur a été contraint de chasser l'homme du jardin d'Éden où se trouvait l'arbre de vie. Parce que l'homme a eu pour but, étant séduit par le diable, de ressembler à Dieu, d'être son propre Dieu. Et le Seigneur l'a donc châtié et a maudit l'homme et l'a résumé à l'état d'homme. Poussière, tu retourneras à la poussière et tu mangeras à la sueur de ton front. Et il y a beaucoup qui vivent dans ce contexte de malédiction encore aujourd'hui parce que sont trompés par les ruses du diable. Il continue à vous tromper. Vous ignorez que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il s'est fait chair, c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Il s'est humilié, il est devenu péché afin de vous débarrasser de vos péchés. Il vous demande de lui donner votre joug qui est lourd. Il vous donnera ce joug léger que vous pourrez supporter. Mais il faut lui faire confiance, il faut obéir en ses instructions. C'est pour cela que dans le Proverbe 4, vous trouverez « Écoute l'instruction, elle est ta vie ». Parce que lorsque tu n'écoutes pas l'instruction, tu vis dans la désobéissance et nous savons tous que désobéir conduit à la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est tout simplement le fait que le Saint-Esprit ne t'est pas donné. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit premièrement dans ton identité. Il te montre qui tu es vraiment en Christ, parce que tu es le corps du Christ. Tu fais partie du Christ et tu dois comprendre et connaître qui tu es en Christ. Et il te donne la vie éternelle parce qu'il est le gage de l'héritage du Dieu Tout-Puissant. Et c'est par lui que tu vivras éternellement parce que c'est grâce à l'Esprit
du Dieu Tout-Puissant que Jésus-Christ lui-même a été ressuscité et il est appelé aujourd'hui le premier-né des vivants. Donc, il faut comprendre cela. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre en tant qu'un enfant de Dieu et pour avoir la vie éternelle. Mais le diable, il ruse et il te conduit tous les jours dans la désobéissance afin que tu n'atteignes jamais ce stade-là. Et c'est pour cela que tu souffres à l'intérieur de toi-même. C'est pour cela que tu manques de confiance en toi. Parce que tu as besoin de te retrouver en Christ. Ton âme a besoin de se retrouver en Christ. Sinon, ton âme sera désorientée. Et ton âme a besoin de ce qui habite dans ton cœur. Parce que ce qui habite dans ton cœur te façonne. Et il n'y a que des paroles qui peuvent habiter dans le cœur d'un homme. Parce que c'est grâce aux paroles qui vivent dans ton cœur que tu deviens une personne dans la société. Les paroles te façonnent. Parce qu'au travers de tes pensées, tu agis. Et ce sont tes agissements, tes actions qui font ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu œuvres dans un métier parce que tu as suivi des cours qui sont liés à cela. Lorsque tu es médecin, c'est parce que tu as suivi des cours liés à la médecine, la biologie. Lorsque tu es financier, tu as suivi bien évidemment des cours qui sont liés à ce métier-là. C'est grâce aux connaissances que l'on t'a données dans ces cours-là que tu deviens médecin ou financier ou quoi que ce soit. Donc c'est par les paroles que tu deviens quelque chose. Parce que tu épouses les paroles. C'est pour cela que tu dois absolument épouser la parole de Christ. Pour devenir l'être qu'il veut que tu sois. Afin de regagner ton équilibre psychologique, mental et physique. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Il est donc important de renaître en Christ. Et c'est pour cela que je discutais récemment avec une jeune personne, une jeune dame à la salle de sport récemment. On discutait sur tout et n'importe quoi. Et je lui ai fait comprendre que depuis peu, j'avais mis en place un podcast chrétien. Et je lui avais dit que voilà, j'avais osé le faire pour avoir une vie meilleure. Donc, et elle m'a dit, comment peux-tu faire cela dans un contexte économique aussi perturbé? Moi, elle a dit, je le cite, moi je ne pourrais jamais le faire, j'aurais tellement peur de tout perdre. Mesdames et messieurs, vous voyez, la peur, c'est une limitation. Et le diable l'utilise pour que vous ne compreniez jamais qui vous êtes en Christ. Il utilise cela pour vous noyer afin que vous ne voyez pas le trésor qui se trouve à la surface. Osez pointer le bout de votre nez et vous verrez à quel point il vous a trompé, il vous a menti. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque vous renaissez en Christ, vous prenez autorité sur lui. Et il n'aura plus aucun impact sur votre vie parce que vous vivrez dans la seule forteresse qu'est l'Éternel. Proverbe 18, verset 10, c'est l'Éternel, la vraie forteresse. Et lui, depuis ce temps-là, il vous ment en vous disant que il est important de gagner le maximum d'argent parce que c'est ça la sûreté. Proverbe 18, verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Il représente la fortune, elle représente sa forteresse. C'est une haute muraille pour le riche. Pourtant, ce n'est pas vrai. Lorsque vous vivez hors de Christ, vous êtes à la merci du loup. Parce que vous devez être absolument en Christ. C'est comme ça que l'ordre a été institué. Il y a le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste. Il y a son Fils unique, la parole fait chair qui est Jésus-Christ. Et il y a le Saint-Esprit qui permet la vie. Et la vie en abondance et la vie éternelle. Et le Saint-Esprit doit résider en vous, dans votre cœur, afin que vous soyez
dans le refuge, le seul et l'unique, l'Éternel des armées, qui doit vous conduire, parce qu'en réalité, c'est lui votre Père, et le berger, c'est Jésus-Christ qui est au milieu, parce que c'est grâce à sa parole qu'il vous conduit au Père, et il vous rattache au Père en vous donnant le consolateur qui est l'Esprit du Seigneur. Et lorsque vous avez cet esprit en vous, vous êtes connecté au divin, et vous vivez pour l'accomplissement de sa volonté. Vous vivez donc pour connaître ce que vous êtes venu réellement chercher sur terre. Parce que vous pourrez l'ignorer, mais vous êtes un instrument dans les mains du Seigneur. Il doit vous façonner, vous devez renaître en lui. Il doit vous polir afin que vous épousiez la seule identité qu'il avait prévue pour vous. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que les pensées du Seigneur sont élevées au-dessus de nos pensées. Le diable essaye de nous maintenir dans les pensées d'un être humain, sachant que la chair a été souillée par le péché originel. La chair a été souillée par Satan. Il a infiltré la chair afin de nous asservir, que nous vivions uniquement pour assouvir les désirs de la chair. Et la chair a peur. La chair a peur du lendemain. La chair a peur du manque. La chair veut uniquement assouvir ses désirs. Et les désirs de la chair, en réalité, ce sont les désirs de Satan. Et la chair est là pour désobéir à l'Esprit de Dieu. La chair lutte contre les désirs de l'Esprit. Mais l'Esprit du Seigneur est plus fort que tout parce que rien et personne n'est au-dessus de Dieu. Vous devez absolument posséder l'Esprit Saint pour arriver à l'identité parfaite. Parce que le but de Jésus, c'est l'édification du corps de Christ. Pour l'avènement du règne du Seigneur. C'est pour cela que vous devez vous confier à Dieu et il gardera votre cœur attaché à Jésus. Parce qu'il ne vous a pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et de maîtrise de soi. Donc, revenons un peu à notre parabole des talents. On avait ces 3 personnes qui ont hérité des dons et des talents que Jésus-Christ leur a confiés. Parce qu'en réalité, Jésus, lorsqu'il est monté, il a déversé en nous des dons et des talents. Et c'est par ces dons et ces talents que nous devons vivre aujourd'hui pour accomplir la volonté de notre Père. Il veut racheter notre temps. Les temps sont mauvais. Il n'aimerait pas que vous vous retrouviez jeté en enfer avec Satan qui a passé son temps à vous tromper tout au long de votre vie. Et donc Jésus-Christ a déversé en nous des dons et des talents que nous devons exploiter. Et nous devons compter sur le Seigneur pour exploiter ces dons et ces talents. Nous ne devons pas compter sur nos propres forces. Donc, les 3 personnes qui ont reçu les dons et les talents dans la parabole des talents, on voit bien que 2 ont réalisé la volonté de Dieu le Père et il y a un qui a eu peur. Il est allé enterrer les talents que Jésus lui avait confiés et à la fin, il a été jeté dans les flammes de l'enfer. Et ces dons lui ont été arrachés et ont été donnés à ceux qui en avaient déjà trop. Et en réalité, mesdames et messieurs, ces 2 personnes représentent ces personnes-là qui ont su trouver leur chemin en Christ et qui se sont laissées guider par leur foi. Parce que le but, c'est d'être tous unis dans la même foi par l'unité du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous donne donc la force et le courage d'agir. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles. » Le Seigneur, il veut que vous viviez comme un aigle et non en tant qu'un oiseau. Vous êtes aux yeux du Seigneur un aigle. Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez marcher par la foi. Voyez tous ces héros de la Bible. Vous n'avez lu nulle part qu'ils ont eu peur. Ils ont agi par la foi. Parce que la foi, c'est cette puissance que le Seigneur met en vous. C'est pour cela qu'il dit,
d'avoir la foi, de préférer la foi par-dessus tout. Parce que la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Et la majorité des traits enflammés du malin viennent à vous par la peur. C'est la peur, lorsque la peur vous saisit, la peur vous empêche d'être vous. La peur vous condamne. La peur vous fait rebousser chemin. La peur vous fait vivre dans votre zone de confort. La peur vous fait penser que l'argent est une sûreté. La peur ne vous permet pas de renaître en Christ parce que vous avez peur de ce que vous pourrez trouver comme identité que le Père Céleste avait prévu pour vous. Et la peur fait en sorte que vous éteigniez les dons et les talents et vous épousez ce qui n'était pas à vous. C'est le système du monde. On fait en sorte que vous choisissez des métiers, vous épousez des rôles et que vous viviez avec des dons et des talents qui ne vous appartiennent pas. C'est pour cela que l'exemple que j'ai pris au début, la personne qui vit dans un système comme ça, on lui donne des objectifs en société. La plupart du temps, elle n'arrive pas à atteindre cela. Et lorsqu'elle n'atteint pas ses objectifs, elle est frustrée parce qu'elle est en train de vivre une situation qui n'est pas sa vie. C'est pour cela que beaucoup se disent, j'ai l'impression de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Et c'est ça que le diable veut en fait, que vous vous sentiez prisonnier, que vous vous sentiez étranger de votre propre vie. Parce qu'en réalité, tout ce que vous vivez n'est qu'un mirage. Vous êtes en train de chercher à développer des dons et des talents qui ne sont pas en vous. Parce que Jésus-Christ a mis des dons et des talents en vous. Et la plupart du temps, lorsque vous choisissez une voie, le choix est déjà biaisé. Parce que l'on choisit des voies qui nous rapportent un peu plus d'argent. On ne se base pas sur ce que l'on a en tant que capacité parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il a mis en nous des dons et des talents en fonction de la capacité de chacun. Donc, nous sommes en train d'œuvrer au sein des métiers, nous occupons des postes avec des capacités qui ne sont pas de nous. C'est pour cela qu'il y a des personnes médiocres. Il y a des personnes qui se sentent tellement fragiles, elles perdent confiance en elles parce qu'elles ne vivent pas leur vie. Disons-le clairement, vous ne vivez pas votre vie et vous passez le temps à aller chercher des réponses au travers du coaching en développement personnel. Vous cherchez à regagner la confiance en vous. Vous recherchez l'estime de vous que vous avez perdue lorsque vous vous êtes fait piétiner au sein de ces postes en société qui vous ont montré que vous êtes faible, alors que le Seigneur vous dit, je n'ai pas mis en vous un esprit de faiblesse, mais de force, de courage et de maîtrise de soi. Lorsque vous vous sentez autant fragile, sachez que vous êtes sous l'emprise du système satanique, du diable qui ne veut pas que vous émergiez, parce qu'il sait qu'en surface, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est l'identité en Christ, que vous devez absolument épouser. Et vous l'épousez uniquement lorsque vous acceptez de vivre avec la parole de Christ dans votre cœur. C'est essentiel, vous êtes un aigle aux yeux du Seigneur, vous n'êtes pas un oisillon. Vous n'êtes pas un oisillon. Celui qui est allé enterrer ses dons et ses talents, il ressemble à la majorité des personnes qui vivent dans ce monde. Comme cette personne que j'ai croisée à la salle de sport qui m'a dit, moi j'aurais peur de quitter mon poste pour accomplir ma destinée, pour épouser un rêve si je ne suis pas sûre d'avoir l'argent pour payer mes factures. Le Seigneur vous a demandé de ne vous inquiéter de rien. Il prend soin de vous. Il veut tout simplement que vous agissiez dans la foi. Et la foi, c'est avoir confiance au plan parfait de Dieu dans notre vie. C'est de faire confiance et d'obéir. Le Seigneur, lui, il veut de nous deux actions. Confiance en Dieu et obéissance. Lorsque vous faites confiance, vous obéissez parce que vous savez que c'est le plan de Dieu qui est bien pour vous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux-là sont appelés selon son dessein. Vous êtes appelés en tant qu'enfants de Dieu pour accomplir le dessein de votre Père Céleste. C'est ça qui vous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous n'y entrerez pas. Parce que vous aurez vécu une vie qui ne vous appartenait pas
Et vous aurez eu à enterrer les dons et les talents que Jésus-Christ vous avait confiés, sachant que ce don et ce talent permettaient de participer à l'avènement du règne du Seigneur. Il faut comprendre ça, le diable est rusé. Vivez comme cet aigle-là. Et le caractère d'un aigle, pour terminer cette vidéo, premièrement, l'aigle se renouvelle. L'aigle sait qu'il a besoin de force pour se renouveler à chaque saison de sa vie. Et c'est pour cela que vous devez compter sur le Seigneur pour être renouvelé. Le renouvellement de votre intelligence et de vos pensées. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Mais il faut faire connaître vos besoins à Dieu afin qu'il aplanisse vos sentiers. L'aigle a une vision claire et lointaine et il ne se laisse pas distraire. Oui, et la vision claire, c'est quoi? C'est le but et l'objectif que Dieu a mis dans votre vie, que le Saint-Esprit vous donne, vous montre en fait, parce qu'il vous conduit dans la vérité, dans la réalité de votre existence. Et il vous donne la vision claire et ainsi l'espoir que cela se réalisera certainement par la foi et non par les circonstances de ce monde ni par la peur. L'aigle vole de plus en plus haut et il vole loin du bruit et du chaos. Oui, parce qu'il apprend à se distinguer et il n'apprend pas à vivre dans les circonstances de la vie. Il est au-dessus de tout cela. L'aigle affronte la tempête. Il l'utilise pour s'élever. Il n'a pas donc peur de la fragilité de la vie parce qu'il met tout son espoir en le Seigneur. Et l'aigle a le courage et la détermination parce qu'il agit avec assurance et foi. Parce que lorsqu'on a foi en la parole de Dieu, parce qu'au commencement, Dieu était déjà la parole et il est la parole parce que c'est la parole qui restera lorsque ce monde passera. Lorsqu'on a confiance en la parole, on laisse Dieu agir dans notre vie. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre propre puissance, mais par l'Esprit Saint que le Seigneur met en nous que nous agissons. C'est pour cela que lorsque vous observez tous les héros de la Bible, vous voyez très bien qu'ils ne sont qu'un vase d'honneur parmi tant de vases. Parce qu'ils ont eu tellement confiance en Dieu qu'ils ont laissé Dieu agir dans leur vie. Ils ont fait connaître leurs besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Voyez-vous Daniel, lorsqu'il est menacé de ne plus prier, sinon il est jeté dans la gueule des lions. Il continue parce qu'il a confiance au Seigneur. Il obéit aux instructions. Il doit prier pour rester en connexion avec le divin. Et il le fait malgré qu'on a voté une loi qui l'interdise. Il est jeté dans la gueule des lions et le lendemain, il est retrouvé intact. Aucun lion ne l'a même égratigné ou quoi que ce soit. Et grâce à lui, on a voté une loi pour prier Dieu. Vous voyez, vous, David, le roi David, lorsqu'il s'est battu contre Goliath, il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, moi je viens vers toi au nom de Dieu que tu as insulté. Voyez-vous, tous ces héros-là n'ont pas agi par leur propre force, mais par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ils ont suffisamment fait confiance en Dieu pour confier leur vie à Dieu. Jésus a dit, si vous aimez votre vie, vous la perdrez. Celui qui aime sa vie la perdra. Parce que si tu aimes tant ta vie, si tu aimes tant garder le contrôle, comme tu apprends les mœurs de ce monde, garder le contrôle, toi-même trouver ta propre voie, tu vas te tromper parce que tu n'auras pas l'Esprit du Seigneur avec toi. Et quand tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu te trompes et tu enterres tes talents. À la fin, tu ne les multiplieras pas et ces talents seront donnés à d'autres personnes. Et toi, tu seras condamné parce que tu auras vécu dans la désobéissance. Donc, il faut faire très attention. Donc,
cette vidéo était un peu une continuité de la parabole des talents que j'ai voulu développer autrement. La séance passée, je vous ai dit que je développerais cela en 2 parties. Et cette partie, j'ai voulu vous illustrer en quelque sorte les pièges de ce monde, ce qui fait en sorte que au final, on ne réussisse pas à retrouver l'identité que le Seigneur veut qu'on ait en fait pour notre vie. Et nous sommes trompés par le système du monde qui, dès le bas âge, nous désoriente, de telle sorte que nous choisissons nos chemins par rapport à l'argent qu'on pourrait gagner, par rapport au fait d'être perçu en société, alors que le Seigneur nous enseigne à ne pas compter sur autrui, mais sur lui. Il nous a donné un esprit de force, de maîtrise de soi et de courage. Et le but de Jésus, c'est que nous puissions agir au travers des dons et des talents qu'il nous a confiés afin d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est notre but ultime, l'objectif de notre vie, c'est de vivre pour accomplir les projets du Seigneur. Ainsi, Jésus-Christ nous conduira, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et grâce à l'Esprit Saint, il nous dévoilera ce que nous sommes vraiment venus chercher sur cette terre. Et nous serons maintenant en phase avec nous-mêmes. Parce que dans le processus, il rachète notre âme. Le diable vient pour bafouer l'âme. Il sait que c'est l'âme même qui est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et si l'âme est déroutée, l'âme va chercher à accomplir sa propre volonté, c'est-à-dire assouvir les désirs de la chair et travailler pour le royaume de Satan. Et le royaume de Satan, c'est de s'amasser de vaines gloires, de chercher sa propre gloire, au lieu de vivre par les grâces de Dieu, au lieu de vivre dans la gloire du Père. Parce que le but de Dieu, c'est de mettre sa gloire en chacun de nous, afin qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le but de Dieu, mais le but du diable, c'est de vous faire croire que vous pouvez vivre dans votre propre gloire, la gloire de l'être humain, vivre en fonction de ses possessions, être bien vu en société parce qu'on occupe un grand poste, parce qu'on a beaucoup d'argent et comme ça, se faire respecter. Pensons que c'est ça le véritable pouvoir. Pourtant, le véritable pouvoir reste la connaissance et la connaissance n'est autre chose que Jésus-Christ. Parce que si tu as la connaissance de Jésus-Christ dans ton cœur, tu as la sagesse, l'intelligence et le discernement. Et tu as l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu vis maintenant dans le sein du Père, comme Jésus-Christ l'a dit. Il vit dans le sein du Père et lorsque tu es rattaché à lui, vous vivez ensemble dans le sein du Père, étant donné que tu vis maintenant avec l'Esprit Saint qui te ressuscitera au dernier jour. Donc sois sage mon ami, et si tu n'étais pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Je ne t'ai pas rappelé au début pour que tu sois concentré à écouter l'enseignement. Notre chaîne est une chaîne de foi. Cela te permet d'agir avec la foi que le Seigneur a mis en toi et non par la peur que le diable injecte un tout petit peu chaque jour dans ton esprit. Son but à lui, c'est de te limiter, de t'oppresser afin que tu ne sortes pas la tête de l'eau et que tu ne retrouves pas ce trésor-là que tu trouveras au-dessus de l'eau. Lui, il te noie au maximum. Il t'empêche de vivre dans la réalité. Il veut absolument que tu vives dans le mensonge. Mais Dieu t'appelle à agir. Il t'appelle à te confier à lui parce qu'il veut garder ton cœur en Jésus. Il veut te conduire. Il veut te donner les projets qu'il avait déjà prévus pour toi depuis le début de la création. Il veut que tu fasses partie des enfants de son royaume. Il ne veut plus que tu vives en tant qu'un esclave. Tu n'es plus à l'époque de la servitude, cette époque où l'homme avait été chassé du jardin d'Éden afin de vivre par ses propres moyens. Non, le Seigneur Jésus t'a déjà racheté. Il faut tout simplement accepter de vivre avec lui. Sans lui, tu ne peux rien. Il t'a dit, sans lui, tu n'es rien. Parce que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie.
Et ce n'est qu'en Jésus-Christ que tu as la vie, qu'est le Saint-Esprit qui vient maintenant pour te conduire dans la vérité. Donc, il faut être sage et c'est par là que tu vivras de ta foi. Et la foi te permet de laisser le Seigneur agir et non plus d'agir par tes propres forces. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Partage au maximum cet enseignement. Et bien évidemment, nous allons nous retrouver pour la prochaine session de Ma foi, mon combat. Mais attendez, avant de partir, il y a le lien pour la lettre des rachetés de la semaine. Une lettre, une vérité par semaine. Je vous ai dit cela afin que vous puissiez mettre les paroles de Jésus dans votre cœur. Vous pourrez lire cela dans les transports. Lorsque vous avez un peu de temps, lisez. C'est la vérité que le Seigneur met dans mon cœur et j'ai décidé de faire des lettres hebdomadaires afin de vous aider à vous construire en Jésus-Christ jusqu'à ce que vous allez retrouver la connexion et épouser votre identité en Christ. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.